C'est pourquoi nous avons accepté l'invitation afin d'offrir à la masse militante et surtout au cadre présent les outils de compréhension des mécanismes de fraude électorale. Par ailleurs, Aristide Mono, invité du MNC à Douala. Est-ce qu'il faut qu'on laisse le système de fraude électorale dont il parle pour commencer à se demander si il a la carte militant du MNC ou alors pourquoi est-ce qu'il a cette proximité avec le MNC? Non. On ne doit pas tomber dans ce piège-là. Il faut commencer par lui féliciter parce qu'il a été élu meilleur panéliste de 2024. Et on va retourner pour savoir de quoi est-ce qu'il était question à cette invitation. Suivez. à l'occasion de l'Assemblée générale des structures départementales de Douala 4e, un esprit de camaraderie et de détermination pour les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. C'est d'abord l'évaluation des performances des structures dans le département de Woré-4 avant les échéances à venir qui se profilent en 2025. Les participants ont salué les efforts fournis par l'équipe pour renforcer la présence du parti dans la région. Aujourd'hui, le MRC se porte bien et se prépare activement à relever les défis à venir. Et nous allons nous mettre au travail, mouiller le maillot pour que en 2025 nous accompagnions le professeur Maurice Kamto à la magistrature suprême de ce pays. Un autre moment marquant de cette assemblée, l'exposé du docteur Aristide Mono, invité à présenter le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Le droit qui encadre le Conseil constitutionnel et le casting des acteurs n'augure aucune présomption d'impartialité. C'est pourquoi nous avons accepté l'invitation afin d'offrir à la masse militante et surtout au cadre présent les outils de compréhension des mécanismes de fraude électorale. Par ailleurs, à quelques kilomètres de là, rue Ernest Betoté, dans l'arrondissement de Douala 1er, une nouvelle unité du MRC a vu le jour. On est venu ici à la rue Ernest Betoté parce que la population a soif de changement. À partir du 1er janvier, nous allons axer notre travail sur la formation politique. Je suis content de cette installation. Moi, je vois qu'il faut un changement. Ainsi, le MRC est désormais prêt à intensifier ses efforts et à se préparer pour les échéances politiques à venir. MRC! Changeons l'avenir vers la paix. Pour ceux qui tardent encore de rejoindre la Renaissance, il y a combien de formations politiques aujourd'hui qui forment la base militante, comme le MNC fait régulièrement? Si ce n'est pas à Douala, c'est à Boya. Si ce n'est pas à Boya, c'est à Fumban, c'est ça? Si ce n'est pas à Fumban, c'est à Yaoundé. C'est ça, parce qu'on est convaincu que ce n'est pas tous les militants, ou alors les sympathisants, qui maîtrisent le droit public, qui maîtrisent d'ailleurs la chose publique. Or, ça impacte leur vie au quotidien. D'où l'importance de toujours les accompagner à comprendre les enjeux du moment et les victoires qu'on a gagnées jusqu'à là. Moi, je te dis que chaque fois que tu es ici, tu suis, il faut partager. Parce que c'est gratuit. Il faut partager le message. Voilà. Donc, Aristide Mono, sur ce plan-là, a largement participé à la vulgarisation du discours de la paix. Ce n'est pas le genre de paix, comme je vois, elle est quand même en train d'organiser des réunions de concertation pour justifier les budgets. Parce que la majorité de ce qui se dit dans cette enceinte-là, c'est le mensonge. Et vous avez vu que les responsables de l'ECAM, est-ce que vous avez vu les raisons grotesques que les gars utilisent pour justifier que 120 000 Camerounais ont été écartés du fichier électoral? Cela ne vous dit rien. Mais le plus souvent, les gens, le cerveau des gens sont huilés. De telle en sorte, lorsqu'ils ont imagé après des conférences pareilles, ils rentrent, même les documents ne leur servent plus à rien, ils oublient tout. Par le passé, j'ai fait partie d'un certain nombre de toutes ces associations-là. Mais le vrai combat, c'est que les militants mettent leurs ressources ensemble et font venir un panéliste qui leur forme. De ce point de vue-là, puisque tu as mis ton argent, tu as intérêt à défendre cet argent-là et que l'idée que tu as réussi lors d'une telle formation reste dans ta tête à jamais. Donc, le plus gros enjeu en ce moment, c'est de former la base militante, à maîtriser les différentes étapes de fraude. Et Maurice Kamto a pris gage. Il a dit dans sa dernière sortie que le peuple de la Renaissance peut rester
zen, parce qu'il ne somnera même pas une seule seconde, si ce n'est que de veiller que la loi soit respectée scrupuleusement. Pendant ce temps, les autres opposants sont en train de se discuter leur beauté sur les plateaux de télévision. Et donc, Aristide Monod, par le passé, avait déjà attiré l'attention des responsables de l'ECAM en leur disant ceci. Tirons plutôt une leçon politique qui semble souvent échapper à certains acteurs politiques et administratifs. Il s'agit de l'hygiène de vie publique et politique. D'abord, l'hygiène de vie publique et politique des autorités administratives qui doivent briller par leur objectivité. Dans le cas des autorités en charge de l'administration territoriale, par exemple, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, certes, certains sont redevables vis-à-vis du RDPC. Ils sont ancrés à l'ENAM parce qu'ils étaient très actifs dans l'OJRDPC du village. Ils sont ancrés à l'ENAM parce que papa ou l'oncle était au commis de l'État grâce au RDPC. Ils tiennent leur promotion des élites du RDPC. Certes, ils sont redevables vis-à-vis de ces élites, mais ils se doivent d'observer une hygiène de vie publique et politique très fine. Éviter de s'afficher dans des réunions des partis politiques, même si tous les ministres de la République sont présents, ils doivent éviter de prendre part à leurs activités car ils sont là dans le cadre de leurs activités privées. C'est comme quand un ministre vient organiser un anniversaire dans son arrondissement d'origine. Le sous-préfet n'a aucune obligation d'y être. Lorsqu'il se rend dans sa plantation au village ou dans son arrondissement d'origine, le sous-préfet n'est pas obligé d'y être. Il en est donc de même des meetings politiques de ces ministres. Le sous-préfet n'est donc pas obligé d'y être. S'il commence à participer au meeting d'un parti, il devra trouver des raisons pour justifier pourquoi il ne part pas au meeting des autres partis. Alors, pour couper court, il doit juste s'abstenir d'assister aux choses des politiciens. S'il est membre d'un parti politique, qu'il pratique son militantisme en toute discrétion, ni vu ni connu. Il en est de même des élites militaires. Les officiers militaires doivent s'abstenir de toute activité politicienne, même en privé, même militer de près ou de loin dans un parti, ils doivent éviter cela. Ils ont des outils dangereux en leur possession, à savoir les armes, la violence physique légitime. Ils font partie eux-mêmes des instruments à risque. Alors, les joutes politiques générant généralement les passions souvent incontrôlées, ils pourraient, en cas de tension incontrôlée, utiliser abusivement ces instruments dangereux. Lorsqu'un commissaire divisionnaire qui a une arme en sa possession, il a les hommes et la violence physique légitime à sa disposition. S'il est militant d'un parti, il y a de fortes chances que lors d'une opération de maintien de l'ordre impliquant les militants des partis adverses, il y a de fortes chances qu'il utilise abusivement son arme et les hommes qui sont sous son contrôle. Lorsqu'un officier militaire est militant d'un parti au pouvoir, en cas de perte de pouvoir, il peut être tenté d'utiliser les armes en sa possession pour défendre le pouvoir de son parti. Il peut facilement tuer les opposants, organiser une rébellion ou orchestrer des massacres. S'il n'a pas le cardio, ça sera seulement le sagat. Voilà pourquoi, par mesure de prudence, les officiers, les hauts officiers militaires, les hauts gradés, hommes en tenue, doivent éviter les partis politiques, d'être militants d'un parti politique ou un soutien partisans. Malheureusement, chez nous, certains sont même prêts à mourir pour le RDPC. Ils vouent une haine viscérale contre tout ce qui est opposition. Certains sont même plus extrémistes que certains fondamentalistes militants affichés du RDPC. Pour le cas des autorités en charge de l'organisation et de l'arbitrage des élections, ce n'est même pas facultatif. Il leur est interdit de flirter avec tout ce qui pourrait compromettre leur impartialité et la dignité de leur fonction. Là-bas, ça ne se discute pas, ce qui signifie que même si c'est un enfant de l'un d'entre eux qui l'invite à un anniversaire ou à un baptême, dès qu'il sent que ça pourrait compromettre, pas que ça peut
ou que ça va compromettre. Dès qu'il sent que seulement que ça pourrait, il s'abstient d'assister à cet anniversaire ou à ce baptême. Concernant l'hygiène de vie publique des acteurs politiques, ces derniers doivent soigner leur image, leurs déclarations privées et publiques, leur fréquentation, leurs actes, leurs accoutrements. Ils ont une image d'acteurs politiques à soigner. Certes, ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent, qui est légal, seulement leur personnalité de leader leur impose une certaine autocensure. Même ce qu'ils mangent lors des cérémonies, cela devrait être choisi en tenant compte de leur statut politique. Bref, lorsqu'on a déjà un certain rang administratif ou politique, on ne fait plus tout ce qu'on veut, même si c'est légalement autorisé. Bonne journée.